J'ai fait ma partie du boulot, je t'ai amené ici. À toi de faire en sorte que j'arrive là-haut. Exactement. Non, ça craint. Je pense que ça craint pas trop. C'est pas vertical, donc mais tu vois pas le bas. Fous-toi de ma gueule, ouais. Ce qui est bien, c'est quand c'est 2 h du mat et que tu pars faire ta mission et que t'as une chance sur 2 pour que ça marche pas. Au moins tu pars sans pression. À tout moment, on fait de la cascade de glace. À tout moment. On est mi-février et le thermomètre avoisine les températures de mai. Cela devient donc de plus en plus complexe de faire de la cascade de glace. L'idée, c'est donc d'aller le plus haut possible pour peut-être trouver du froid. C'est alors la rencontre avec les frères Ladevant, leader de la Coupe du Monde d'escalade sur glace. Suite à une blessure, Luna ne sera pas de la partie. Hop, encore une de gagnée. 4h40, on a pas mal gratté avec les vélos. Maintenant, fini l'électrique, on passe au musculaire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami, sur le taux de réussite de cette mission? Bah là on est en train d'arriver dans le trou, tu vois. Je me dis, il fait froid. On est frisqué, peut-être ça marche, mais bon, on est quand même vraiment pas loin du torrent. Par contre, quand je vois tout à l'heure, là, comme il faisait chaud quand on montait, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on arrive avec la cascade et soit tombé depuis belle lurette, tu vois. Je sais pas, franchement, je sais pas. Après, si elle est bien tombée, qu'elle s'est plantée dans la neige, relax, on grimpe sur un truc posé. Ouais. On peut faire un truc stylé. Carrément. On grimpera un stalagmite. On essaie un peu de jauger aussi un truc où on essaie de vivre d'une passion, et parce que c'était aussi, tu vois, un rêve, ce truc-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore prêt forcément à accepter de renoncer à ce rêve d'être, tu vois, athlète et de vivre de nos aventures et tout, complètement. Et du coup, on essaie, tu vois, je pense, de jongler avec ces contradictions et de trouver aussi des solutions, tu vois, pour quand même aussi faire notre part du boulot et réduire maximum nos impacts, tu vois, dans plein de domaines. Ouais. Je pense qu'on est trop dans un modèle de fonctionnement en ce moment où on est beaucoup dans la critique et le montrer du doigt des gens qui font des actions et qui font pas tout, tu vois, et qui sont pas parfaits. Et alors que moi, dans ma vision des choses, je pense que là, on en est au stade où il faut tout prendre, en fait. Tu vois, comment dire, on peut plus se permettre d'un coup être parfait. Non, maintenant, tout le monde doit s'y mettre. Et du coup, au contraire, je pense qu'on devrait être dans un côté positif de chaque action, tu vois, et au contraire mettre en lumière même des petites actions. Là où on a le plus gros à faire, nous, en tant qu'athlètes, c'est d'essayer d'inspirer les autres à en faire un peu plus. Ça crée aussi un peu une peur de vouloir parler de ces sujets-là ou un frein. Tu veux dire le fait du coup d'être dans cette contradiction-là? Ouais, le fait d'être dans cette contradiction. Bah ouais, tu sais que dès que tu vas ouvrir la bouche, tu vas te faire critiquer, tu vas te faire un peu tailler sur ça. Après nous, je pense que ça fait un petit moment qu'on a arrêté d'avoir peur de ça justement et qu'on veut quand même prendre la parole sur ça, quand même faire un film à vélo après avoir fait une compétition en Corée, tu vois. Donc ouais, je pense qu'on a abandonné le fait de ne pas avoir de haters. Cette année, pour donner l'exemple, on est parti en Corée pour 3 jours, quoi. Ouais. On a fait l'équivalent de temps de voyage que de temps où on est resté dans le pays. Et c'était vraiment, vraiment dur à faire parce que franchement, ça fait mal, tu vois, ça fait vraiment mal. Toi, dans la tête, dans la tête, tu te dis, mais qu'est-ce que tu te dis, je comprends pas, je suis en train de faire un vol qui dure 11 heures et là-bas, je vais rien faire. Enfin, tu vois, vraiment, c'est... Tu profites pas du pays, tu profites de rien, tu rentres, t'arrives à l'hôtel. Ouais, voilà, c'est... C'est un peu la catastrophe. Tu t'es pas enrichi, t'as pas grandi, t'as pas vécu d'expérience, tu vois. Enfin, c'est triste, quoi, un peu. Du coup, une fois qu'on arrive en bas du couloir, on fait tout le tour à gauche là-bas. Et on retraverse à l'ombre. Je sais pas si tu comprends, mais. Ouais, je vois bien. C'est vraiment tout le tour. Le système de vire qui fait ça. C'est vraiment tout le tour. Ouais, c'est ça. On fait vraiment le tour du système de vire. Et du coup, la cascade, elle a l'aplomb de ça. On n'arrive pas à la voir. Oh là là, mais c'est flippant, mec! Fils de guide, on a trouvé de la poudre! Joker's got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain.
Mec, j'ai mal aux jambes. Ah, c'est infâme. On a les jambonneaux éclatés. Ah, j'ai mal. Bon, qu'est-ce qu'il dit, machin? On est venu pour ça. Hein. J'ai fait ma partie du boulot, je t'ai amené ici. À toi de faire en sorte que j'arrive là-haut. Hein. Exactement. J'espère que... Tu vois la ligne de gauche? Dans le gris là? Ouais. Ça pue. Ouais, ça a bien fondu comme tu dis. Et la ligne au centre, tu vois, c'est encore un peu bleu et tout, mais du coup, on voit que c'est gorgé de flotte. Ouais. Enfin, c'est vraiment en train de fondre. Après, ça me fait pas trop peur. Après, Juste, on va pas sortir au sommet, quoi. Il y a qu'une longueur là. Ouais. C'est pas vertical, gna 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 gna. Ce qui est bien, c'est que je sais que t'es pas Marseillais au moins. Moi, j'en suis à un stade où j'essaie de faire plein d'efforts, mais ce que je disais, c'est que à un moment, depuis que je suis minot, je rêve d'un truc, et là, je vais abandonner ce rêve parce que, entre guillemets, pour ma conscience, ça sera devenu trop, tu vois. Mais à côté de ça, le reste du monde, lui, il continue de tourner. Quand tu demandes à la personnalité préférée des Français s'il peut aller à une compétition en train, il répond Charaval, quoi. Ouais, tu vois, et aujourd'hui, on vit quand même dans ce milieu où en fait, il y a une réalité, c'est que les athlètes outdoor, on est vachement pointés du doigt, tu vois. On est un peu on va dire, tu vois, la première ligne. Et derrière, en fait, la plupart des idoles des gens, ça va être des musiciens qui vont prendre le jet 600 fois par an. Ça va être des mecs qui envoient des fusées dans l'espace pour le tourisme. Ça va être, enfin, tu vois. Et en fait, il y a quand même deux vitesses dans cette histoire. Et du coup, moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait forcément quelqu'un qui doive se mettre à lancer l'alerte et à faire tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je vais sacrifier, moi, tout ce que j'ai construit et tout ce pourquoi je m'entraîne depuis des dizaines d'années, et enfin, tu vois, depuis si longtemps, et ce rêve et tout ça, je vais tout arrêter. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore pas possible, tu vois. J'ai un peu l'impression de pousser une barque tout seul, tu vois. Enfin, même si c'est pas vrai, je suis pas tout seul. Mais quand tu regardes à l'échelle planétaire, il y a encore tellement de trucs monstrueux que ça fait presque bizarre de se dire j'arrête de prendre l'avion une fois pour aller en compétition par an, tu vois. Enfin, on a un peu l'impression, tu vois, d'être les seuls à devoir se poser ces questions-là, quoi. c'est grandiose. C'est la vie complète là. Quand tu penses que Bourg-Saint-Maurice en bas fait 18 degrés. Oh je te dis qu'il fait chaud aussi là dans mon corps. Non de Dieu. Bon, bien. Ah ouais, dément. Hein. C'était cool, hein, franchement. Ouais, de la gueule, hein, ces cascades. C'est pas vertical, non mais tu vois pas le bas, fous-toi de ma gueule, ouais. C'est qu'un Rosso. Oh mais quel babouin. Ah c'est cool, hein, ça fait une bonne journée du coup. Les deux combinés là, c'est stylé. I got a gal in old St. Louis, one in San Antonio. Come and get it while you can, for tomorrow I'll be gone. And my good gal sitting alone, she hollered her back daddy. Et du coup, vous, cette sensibilité, vous l'avez via votre éducation ou via un petit peu cette pression que vous ressentez par rapport à la discipline de la cascade de glace qui est menacée? Non, nous c'était depuis qu'on est gamin, c'est notre mère qui nous a un peu inculqué ces valeurs et tout. Après, c'est vrai que c'est relativement récent où on s'est mis à parler un peu de ça et tout. À la base, on se disait pas du tout que c'était une option.
Et puis petit à petit, on nous a un peu dit, en fait les gars, si vous êtes comme ça et que vous avez envie d'en parler, en fait c'est très bien quoi, foncez. Et on nous a un peu ouvert les yeux là-dessus. Et du coup, on s'est mis à en parler. Et par contre, une fois que tu commences à en parler, là, tu subis quand même une bonne pression sur le fait de continuer, sur comment tu le fais. Et après, c'est un peu un engrenage où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que toutes les actions devraient être valorisées. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont en mode moi, je veux pas mettre un pied là-dedans parce qu'en fait, c'est la misère, quoi. Ouais. Dès que tu ouvres la bouche. Après, tu vois, cette pression, elle est super importante parce que si tu as un sponsor, sans forcément mettre la pression, mais être vraiment accompagné, si tu as des sponsors qui te disent en fait, nous, les micro-aventures, les vidéos sur les trucs à côté de la maison et tout, nous, on en veut à mort. Et du coup, ça te fait aller dans cette direction-là. Alors que si tu as des sponsors qui te disent nous, écoute, on veut 4 films d'expé à l'autre bout du monde par an, mine de rien. Ce que je trouve hyper riche de discuter avec vous, c'est que vous faites de la compétition. Tu vois, c'est pas comme moi qui fais. Moi, je fais du média, tu vois. Donc, et bref, comment, que ça soit au sein des marques, vos partenaires, ou peut-être même au sein de la Fédé, il y a des discussions un peu là-dessus, ou c'est encore des sujets tabous Nous, on essaie d'apporter le sujet, ouais. Tu vois, même pour la Fédé internationale, d'essayer de faire en sorte que on ait peut-être moins à prendre l'avion entre les étapes, tu vois, que ce soit des groupements d'étapes à des endroits, tu vois, qui permettent de, au lieu de prendre l'avion, je sais plus combien de fois par an on faisait avant, maintenant on essaie d'avoir entre guillemets une étape asiatique où il y a plusieurs compètes, puis ensuite on reprend l'avion pour revenir en Europe, tu vois, et puis là on refait plusieurs compètes au même endroit, au lieu de faire des espèces de triangles infernaux, tu vois, où tu traverses 50 fois le globe en une saison. Parce que oui, on essaie tous, tu vois, d'avoir un peu des impacts sur nos partenaires. Après, on est entre guillemets souvent pas grand-chose aussi, et du coup, on n'a pas forcément énormément de poids. Pas grand-chose, vous êtes quand même récursivement 1 et 4. Oui, des compétitions. Ouais, mais par rapport aux enjeux à la fin, tu vois. Ouais, mais par rapport aux enjeux qu'il y a, tu vois, financiers, politiques et tout derrière, en fait. On se retrouve dans 1 semaine et demie avec un nouvel épisode. Ça sera avec un trailer pro de renommée internationale. Alors si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous.